Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième étape du plan d'action. Alors, la troisième étape, elle va parler de SEO, de poser les bases. On va pas rentrer dans les détails. Donc, la première chose à faire en SEO, c'est de chercher les mots-clés. D'accord? Donc, pour chercher les mots-clés, j'ai remis les trois outils indispensables. Keyword Everywhere, Ubersuggest, Google Planner, pour vérifier les mots-clés et les volumes de recherche. Très important. Ensuite, on va passer à la page produit. J'ai marqué description au poil. Il faut savoir que le SEO, c'est bien pour le référencement, mais aussi c'est bien pour l'expérience utilisateur, et que le SEO nous pousse à faire des belles descriptions comme il faut, en respectant les H1, les H2, en faisant des belles métadescriptions, en mettant un URL au poil. Le SEO, c'est du référencement, mais ça aide énormément à avoir un bon site bien structuré, clair, qui répond parfaitement à la demande de nos clients. Donc, j'ai mis une petite photo copywriting parce qu'il y a beaucoup de dropshippers qui oublient que quand on veut vendre un produit, il faut le vendre sur la page produit. Il faut une description qui vend. Si vous mettez juste votre produit comme ça, c'est normal qu'il n'y a pas de conversion derrière. Il faut des descriptions qui mettent en avant les avantages, les désirs, voilà, où vous devez envoyer votre prospect en train de s'imaginer avec le produit et des avantages qu'il va avoir avec ça, quoi. Donc, c'est vraiment du copywriting sur chaque page produit afin de vendre le produit au maximum. C'est très important. C'est ça qui va augmenter vos conversions. Ok? Le SEO, c'est aussi sur la page de connexion. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais le SEO, c'est important sur une page de connexion avec un texte, des mots-clés, etc. Pourquoi? Parce que les produits vont pousser la connexion et la connexion va pousser le site et tout ça va pousser tout le monde vers le haut. Euh, Afin voilà, d'avoir des possibilités de ranker à certains endroits et d'autres. Donc le SEO est très important aussi à mettre en place sur la page de connexion. Ensuite, création d'un blog. Alors j'ai marqué voilà, emprunter, créer ou faire faire. C'est comme vous voulez. Il y a des stratégies pour les emprunter, ça va vous prendre 1 heure à tout casser à faire un article. Vous avez la possibilité de les créer, ça va prendre un peu plus de temps. Ou vous avez la possibilité de les faire faire, de payer quelqu'un, un rédacteur, quelqu'un de compétent, pas seulement compétent à faire des blogs, mais aussi compétent à faire des blogs pour référencer naturellement. Donc voilà les trois options quand vous vous lancez dans la création de blog. Alors, j'en recommande pas une plus qu'une autre, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, j'aime bien les emprunter. Maintenant, c'est à vous de voir comme vous voulez. Si vous voulez, voilà, les faire parce que c'est quelque chose, les faire vous-même parce que c'est quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Si c'est quelque chose où vous en avez un peu rien à faire, faites-les faire ou empruntez-les à des gens. Alors, elle n'est pas empruntée des blogs français, hein. Il y a une technique spéciale où on prend des blogs d'autres, machin et tout. Allez pas prendre des articles de blogs français et les mettre sur vos sites parce que sinon vous allez tout niquer, ok? Donc faites pas ça surtout. Vous pouvez les emprunter, mais il y a des stratégies pour ça. Ensuite, recherche de backlinks. Qu'est-ce que c'est un backlink? C'est des liens d'autres sites qui dirigent sur votre site. C'est important d'aller en trouver. De qualité, pas de spam. Allez pas mettre le lien de votre site sur tous les forums que vous trouvez. Ça va pas vous aider en référencement. Par contre, voilà, des liens de qualité, ça fait toujours plaisir. Ça aide toujours au référencement. Ça aide toujours à avoir du trafic aussi venu d'ailleurs. Échange ou payant. Bah voilà, en fait, il y a plusieurs. Bon, il n'y a pas que échange et payant, il y a plusieurs stratégies pour avoir des backlinks, mais voilà, c'est soit vous faites un échange avec un site, ou vous pouvez aussi payer les gros sites pour avoir un backlink, chose que je ne recommande pas forcément au début, ça peut se faire par la suite. Euh, Autant essayer d'échanger, de mettre des backlinks à droite, à gauche comme ça, sans spammer. Ça peut être largement suffisant pour vous, pour votre business, quand vous démarrez. Ok? Voilà pour le petit point SEO, les quelques points à mettre en place. Donc la recherche de mots-clés, page produit, page de collection, backlinks. Voilà les 5 un peu piliers voilà, du SEO en termes de e-commerce. Maintenant, on va passer au quatrième point. Il faut savoir que le SEO, là, quand vous allez le mettre en place sur votre site, faites bien page produit, page collection, recherche de mots-clés. Les backlinks, ça peut se faire un peu plus tard, d'accord? Donc, mettez déjà ça en place. Après, vous passez au quatrième point. Et les backlinks, faites-le après quand vous avez le temps. Ça marche? Bon, allez, on se retrouve au quatrième point.